Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où nous allons parler ensemble d'un sujet qui touche chacun de nous, parfois sans qu'on s'en rende compte, les blessures émotionnelles. Ces marques invisibles que l'on porte en nous souvent depuis l'enfance influencent notre manière d'aimer, notre manière de réagir et de nous protéger, et parfois même de nous saboter. Vous avez sans doute déjà ressenti cette sensation étrange d'être submergé par une émotion disproportionnée face à une situation anodine. Comme si une corde sensible, enfouie quelque part en vous, avait été brutalement touchée. Ce sont ces blessures non cicatrisées qui résonnent encore dans nos relations, dans nos choix, dans nos peurs. La notion de blessure émotionnelle a été élaborée par les psychiatres Rich et Pirakos, a été largement développé et vulgarisé par la thérapeute Lise Bourbeau à travers son ouvrage Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on prenne le temps de les comprendre, de les observer avec douceur et avec curiosité pour mieux les apaiser. Ensemble, nous allons explorer les 5 blessures émotionnelles, comment elles se créent, comment elles se manifestent et surtout comment on peut avancer vers la guérison. Alors installez-vous confortablement, respirez. C'est une invitation donc à un voyage intérieur. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par la première blessure, le rejet. La peur d'être effacé. Le rejet, c'est cette sensation de ne pas avoir sa place, de déranger simplement en existant. C'est une blessure qui naît souvent très tôt, parfois dès la grossesse ou les premiers mois de la vie, quand l'enfant perçoit même de manière subtile qu'il n'est pas pleinement désiré ou accueilli tel qu'il est. Un patient me racontait qu'enfant, il se cachait dans sa chambre pendant les repas de famille parce qu'il se sentait de trop. Il préférait disparaître que d'imposer sa présence. Pour ne plus ressentir ce rejet, on apprend à devenir invisible, discret, adaptable. On évite les conflits, on fuit. On fuit les situations où on pourrait se sentir rejeté, au risque de s'oublier complètement. Deuxième blessure, l'abandon, la peur de la solitude. L'abandon, c'est la blessure de la solitude affective. L'enfant qui ne reçoit pas assez de présence ou de réconfort développe cette peur panique d'être laissé seul. Une femme me confiait dans le cadre d'une consultation qu'elle paniquait à chaque fois que son conjoint s'absentait quelques jours, même pour des raisons banales. Derrière cette angoisse, il y avait l'écho d'une petite fille laissée trop souvent seule après l'école. En réalité, pour éviter la solitude, ce qui arrive, c'est que souvent on s'accroche aux autres. On recherche constamment validation, amour, présence, quitte à accepter des relations toxiques ou à étouffer l'autre. Troisième blessure, l'humiliation, la peur de la honte. La blessure d'humiliation naît quand l'enfant a ressenti de la honte face à son corps, ses émotions ou ses besoins. Quand il a été moqué, rabaissé ou culpabilisé pour ce qu'il exprimait. Je vous partage l'expérience d'une patiente qui se souvenait avec douleur d'un épisode où, petite, elle avait fait pipi au lit et sa mère l'avait montré donc du doigt devant la famille. Ce moment de honte avait laissé une empreinte durable sur sa confiance. À l'âge adulte, on peut se punir inconsciemment, se priver de plaisir, se sacrifier pour les autres pour éviter de revivre cette honte ou cette gêne. La quatrième blessure, la trahison, la peur de l'abus de confiance. La blessure de trahison apparaît quand l'enfant a vécu des promesses non tenues, des paroles trahies par des figures importantes. Ce manque de fiabilité
ébranle profondément sa capacité à faire confiance. On peut prendre l'exemple d'un homme dont le père promettait toujours de venir voir ses matchs de foot, mais qui ne venait jamais. Aujourd'hui encore, il a du mal à croire que quelqu'un puisse tenir parole. Pour ne plus jamais être trahi, on prend alors les rênes. On surveille, on vérifie, on impose. Tout doit être sous contrôle, quitte à étouffer les autres. C'est le masque du contrôlant. 5e blessure, l'injustice. La peur du jugement arbitraire. Et la blessure d'injustice se développe quand l'enfant perçoit un décalage entre ce qu'il ressent et ce qui lui est renvoyé, en particulier dans les environnements rigides ou perfectionnistes. Je pourrais illustrer cette blessure par l'expérience d'une patiente qui évoquait son enfance avec un père exigeant qui ne relevait que ses erreurs, jamais ses réussites. Elle avait fini par se couper de ses émotions pour correspondre aux attentes. Nous sommes ici dans le masque du rigide. L'adulte blessé cherche la perfection, l'équité absolue, refuse donc la faiblesse, tant chez lui que chez les autres. Il se coupe de sa vulnérabilité. Voilà pour une description sommaire des 5 blessures. Voyons maintenant pourquoi ces blessures nous poursuivent. Elles programment nos réactions automatiques. Chaque situation qui leur ressemble de près ou de loin déclenche les mêmes peurs et les mêmes stratégies de protection. Et plus on les ignore, plus elles prennent de place. Elles influencent nos relations amoureuses. On va se retrouver face à de la jalousie, la dépendance, la peur de l'engagement. Elles influencent nos choix de vie. Nous sommes face à une conduite d'auto-sabotage, la peur de réussir et d'échouer. Elles influencent aussi notre estime de nous. Là, on voit donc la culpabilité, l'auto-dévalorisation. La bonne nouvelle, c'est qu'une blessure qui s'exprime est une blessure qui peut guérir. Je vous propose aujourd'hui 5 clés pour apaiser et guérir. La première clé, reconnaître sa blessure avec honnêteté. La première étape, c'est d'observer ses réactions, c'est la prise de conscience, identifier sa ou ses blessures principales, observer comment elles se manifestent dans nos comportements, nos pensées automatiques et nos émotions. Pour y travailler efficacement, vous pouvez tenir un journal émotionnel. Chaque soir, notez les situations déclencheuses, les émotions ressenties et les pensées associées. Deuxième clé, se reconnecter à l'enfant intérieur. Une grande partie de la guérison passe par la réconciliation avec cet enfant en nous. L'enfant en soi, celui qui a été blessé. Il a besoin de sécurité, de reconnaissance et d'amour. Il serait intéressant, donc, dans ce cas, d'écrire une lettre à son enfant intérieur et lui dire ce qu'il aurait aimé entendre, le rassurer. Troisième clé, déconstruire les croyances limitantes. Nos blessures ont fabriqué des croyances sur nous-mêmes. Je ne mérite pas, je ne suis pas digne d'amour, je dois être parfait pour être aimé. Ces croyances sont des prisons invisibles. Il est alors nécessaire d'identifier ces croyances par blessure et la reformuler en pensée soutenante. La quatrième clé, oser la vulnérabilité. Derrière chaque masque, il y a un besoin authentique. En osant dire nos besoins, nos peurs, nous créons des relations plus vraies. Exemple, si j'ai peur que tu partes parce que j'ai souvent été abandonné enfant. Cinquième clé, se faire accompagner. La guérison émotionnelle est un chemin long.
mais profondément libérateur. Il n'est jamais trop tard pour guérir. Bien sûr, le soutien d'un professionnel peut être précieux pour explorer ces blessures en profondeur, apprendre à les apaiser et les transformer en levier de croissance personnelle. Mes amis, nos blessures ne sont pas des faiblesses. Ce sont des portes ouvertes sur la connaissance de soi. Chaque fois que nous choisissons de les écouter plutôt que de les fuir, nous avançons vers plus de liberté intérieure. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de votre enfant intérieur. Et à bientôt pour un prochain épisode.